Il est 7h21, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Regardez cette image, c'était hier à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron, des dirigeants européens qui ont répondu à l'appel un peu en urgence du président de la République pour contrebalancer les discussions entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine. Emmanuel Macron a invité ses homologues européennes pour évoquer les mêmes sujets. Aussi la défense commune et la présence de troupes sur le sol en Ukraine. Bonjour Julien Audoul, merci d'être avec nous. Vous êtes député du Rassemblement National de Lyon et porte-parole de votre parti. On fait quoi alors? On envoie des soldats en Ukraine ou pas? Non, certainement pas. Les Français ne le veulent pas. Ce serait évidemment entrer dans un engrenage mortifère pour les intérêts nationaux. Il faut trouver les moyens de la paix, les moyens de la négociation, ce que nous demandons, ce que Marine Le Pen demande depuis 2022, c'est-à-dire de mettre les partis autour de la table et qui est, encore une fois, cette grande conférence de la paix avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays limitrophes, avec les États-Unis, pour qu'on sorte une bonne fois pour toutes de ce conflit. Est-ce que les négociations se font sans nous là? Est-ce qu'on paye une forme de naïveté? En tout cas, on paye effectivement le déclassement de notre pays. Au-delà de l'Europe, il y a effectivement la diplomatie française, la place de la France. Il n'y a pas non plus l'Allemagne, il n'y a pas non plus l'Italie, il n'y a pas non plus l'Espagne. Oui, mais la France avant, et notamment tout le général de Gaulle, avait une place singulière dans le concert des nations, une place équidistance qui lui permettait justement d'avoir des relations équilibrées avec les grands de ce monde. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, les discussions se font sans nous, et je pense que ça tient beaucoup au positionnement assez irresponsable de M. Macron, qui a tout fait, malheureusement, avec ses errements, avec ses erreurs, avec ses provocations, à déclasser notre pays et à nous considérer comme une puissance marginale. Ça veut dire que Marine Le Pen, par exemple, présidente de la République, irait voir Vladimir Poutine? Et Marine Le Pen aurait tout fait effectivement pour remettre les partis autour de la table, pour peser de tout son poids, pour que la France puisse agir pour la paix, puisque c'est la vocation de la France, ni d'être alignée, ni d'être soumise, ni d'être vassalisée, encore une fois, mais d'avoir cette voix singulière. Mais c'est ce qui se passe là, monsieur Audoul. Non, c'est pas ce qui se passe, malheureusement, et on l'a vu à la fois sur ce dossier, mais aussi sur d'autres. La France a été souvent à la remorque, souvent en retard, quelquefois absente. Il faut que la France retrouve sa vocation. Est-ce que c'est une bonne chose que les États-Unis et les Américains discutent seuls ? C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Il faut effectivement sortir de ce conflit et on peut saluer quelque part le volontarisme de Donald Trump dans ce domaine. Après, que la France soit exclue, que l'Ukraine ne soit pas présente dans ces négociations, ça pose évidemment un problème. Je voudrais revenir à l'actualité en France. Le Premier ministre est mis en cause dans l'affaire dite Betaram. L'affaire, en fait, il s'agit surtout de plus d'une centaine de plaintes pour violences physiques ou sexuelles dans cette institution catholique du Sud-Ouest qui est sous contrat avec l'État. Il est allé à la rencontre des victimes à Pau ce début de semaine. Une partie de la gauche appelle à sa démission. Quelle est la position du Rassemblement national? Il aurait, selon cette opposition, eu connaissance des faits qu'il n'aurait pas dénoncés. Oui, il aurait. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Il y a deux choses. Il y a effectivement le drame à la suite de ces événements abjects, il faut bien le dire. Drame pour les victimes, drame pour les familles. Visiblement, il y a eu une défaillance qui a été partagée, ou en tout cas, il y a eu une indifférence pendant trop longtemps. Je trouve assez détestable l'instrumentalisation de la gauche et l'extrême gauche, qui, sous prétexte que c'est une école catholique, puisque c'est ça le problème pour la gauche et l'extrême gauche, finalement, les violences. Montre bien sûr que c'est les violences, mais on voit bien que quand ça concerne d'autres confessions, d'autres lieux de culte, lesquels? La gauche et l'extrême gauche, et j'allais dire aux abonnés absents. On se souvient, mais quitte à dire les choses, mais je le dis, par exemple, rappelez-vous comment la France Insoumise a soutenu l'imam islamiste Iqiyoussen, détestable par ses propos anti-républicains. Il n'y avait aucun lien avec des violences physiques ou sexuelles. Mais excusez-moi, il y avait des liens avec des violences et avec un comportement contraire aux lois de la République. Donc on voyait bien le deux poids deux mesures. Après, effectivement, il y a une situation qui doit être clarifiée et la vérité doit être faite. François Bayrou qui tient, qui est toujours à la tête de son gouvernement. Le Parti Socialiste a déposé un 49-2. Alors c'est une motion de censure un peu particulière. C'était suite aux propos tenus par le Premier ministre sur ce plateau, où il dénonçait le sentiment d'une submersion migratoire. Les socialistes vont donc voir ce texte examiné à l'Assemblée nationale. Et c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui pouvez décider de faire tomber le gouvernement à nouveau ou pas. Alors est-ce que vous allez choisir de faire tomber ce gouvernement que vous passez vos journées à critiquer ? Alors déjà, c'est toujours le Rassemblement national qui a la clé, puisque c'est le premier groupe de l'Assemblée, et c'est nous qui décidons si le gouvernement se maintient ou pas, puisque c'est nos députés qui peuvent, encore une fois,
actionner une motion de censure et faire partir ce gouvernement. Certainement pas, puisque la submersion migratoire est une réalité. C'est une réalité, c'est pas un sentiment. Elle est subie par les Français. Je rappelle que nous accueillons presque chaque année 1,5 million de personnes légalement, que nous avons près d'1 million de clandestins sur notre sol, que nos compatriotes mahorais la vivent et la subissent au quotidien, cette submersion. Monsieur Oudéa, mais est-ce qu'il y a une contradiction entre il n'y a pas de contradiction. Et vos agissements? Je précise par ailleurs que vous avez déjà voté des motions avec lesquelles vous n'étiez pas complètement d'accord dans le contenu, précisant à l'époque que la fin importait peu, il fallait c'est très différent. Là, arriver. C'est une motion qui est cosmétique, qui permet au Parti socialiste de se refaire une virginité, de dire attention, vous voyez, nous sommes dans l'opposition à M. Bayrou. Donc vous choisissez de ne pas faire tomber ce gouvernement. Alors qu'ils n'ont pas soutenu, qui n'ont pas voulu valider la motion de censure précédente. Nous ne soutenons pas M. Bayrou, ça ne vous aura pas échappé. Nous ne soutenons pas ses orientations budgétaires. Ne pas le faire tomber, parce que ça n'est pas le soutenir en creux. Mais encore une fois, nous disons la vérité aux Français. Avant qu'il y ait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, rien ne changera, malheureusement, et nous le savons. Rien ne changera parce donc que vous baissez les bras dans votre lutte à faire tomber ce gouvernement ? Pas du tout. Si M. Bayrou est remplacé, ce sera par quelqu'un de sa même tendance politique qui continuera la même politique. Donc nous nous mobilisons pour préparer l'après et nous sommes, encore une fois, très, très sérieux dans ce domaine-là. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, est-ce que vous avez un choix pour les Républicains? Est-ce que vous avez un préféré? Alors j'ai un préféré, il s'appelle Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Donc voilà. Vous regardez ça avec distance, cette course à la présidence? Je ne sais pas avec distance. Vous savez, je regarde ça comme un club de Ligue des Champions qui regarde un club amateur. Parce que très clairement, nous sommes sur deux niveaux différents. Les Républicains qui ont montré finalement toute leur duplicité, toute leur hypocrisie. Le ministre de la Parole, M. Retailleau, qui parle beaucoup comme le Rassemblement national, mais qui se soumet beaucoup comme la gauche. Clairement, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Merci M. Oudéa avec nous ce matin. Gérald Darmanin dit stop à certaines pratiques en prison, notamment des massages. Interpellé, le garde des Sceaux s'est penché sur le sujet. Ce sera à la une de votre Zoom juste après le journal de 7h30. Et puis dans le viseur de Pascal Perry, la productivité française qui augmente. Notre spécialiste en économie vous expliquera pourquoi. La météo à 7h28. Vanessa, formidable. Vous êtes formidable tout le temps, je précise, mais là encore plus parce qu'il y a du soleil. De bonnes nouvelles.